Je sais ce qu'est la tendance mieux que quiconque dans le monde. J'ai été tendance toute ma vie. Depuis le jour de ma naissance, j'ai été tendance. J'aime la bonne publicité et j'aime la mauvaise publicité. Tout joue, tout joue. Ces mots retentissants proviennent d'un homme qui a façonné le paysage politique et médiatique des dernières décennies, Donald Trump. Mais qui est vraiment Donald Trump? Il y a quelque temps, je me suis rendu compte que malgré toute l'attention qu'il reçoit, je ne connaissais pas vraiment son histoire. Comment est-il devenu l'une des personnes les plus puissantes de la planète? Que peut-on apprendre de sa vie et de sa carrière sur ses véritables motivations? Je n'en savais rien. Alors, je me suis plongé dans son parcours pour mieux comprendre son ascension fulgurante et, surtout, pour découvrir pourquoi il existe tant de produits à son nom et à son effigie. Donald Trump est né le 14 juin 1946 à Queens, New York, à une rivière seulement de l'étincelante skyline de Manhattan. En tant que quatrième d'une fratrie de 5 enfants, il a grandi dans une famille aisée. Sa mère, Mary Ann MacLeod, une immigrante écossaise, gérait le foyer Trump et était reconnue pour son travail caritatif au sein de la communauté. Cependant, selon Trump lui-même, c'est son père, Fred Trump, qui a eu la plus grande influence sur lui. Fred Trump était un magnate de l'immobilier qui a bâti une fortune considérable en profitant des programmes gouvernementaux d'après-guerre qui financèrent des logements abordables pendant la croissance rapide de New York. Connu pour son éthique de travail inflexible, Fred déclarait pouvoir compresser 9 jours de travail en une semaine de 7 jours. Pour le jeune Donald, cela signifiait être le gamin riche du quartier, mais cela ne l'exemptait pas des leçons de travail acharné inculquées par son père. En effet, Fred insistait pour que Donald ait une tournée de distribution de journaux pour lui enseigner la valeur du travail, même s'il le conduisait parfois en Cadillac les jours de pluie. Dès son plus jeune âge, Donald accompagnait son père sur les chantiers de construction, absorbant les rouages du métier. Fred lui a inculqué une ambition féroce. Il devait être un gagnant en toutes circonstances. Il lui disait qu'il l'élevait pour qu'il devienne un roi et qu'il devait être un tueur dans tout ce qu'il entreprenait. À l'école, Donald était, selon ses propres termes, agressif. Son professeur de musique, décédé en 2015, a déclaré qu'il était l'un de ces enfants qui ont constamment besoin d'attention. Une anecdote célèbre raconte que Donald a frappé ce même professeur au visage, lui donnant un œil au beurre noir, parce qu'il estimait qu'il ne connaissait rien à la musique. Bien qu'il s'agisse d'un incident isolé, cela révèle un trait de personnalité qui se dessinait déjà chez le jeune Trump. Dans son livre The Art of the Deal, Trump évoque son enfance en admettant qu'il aimait créer des remous, tester les gens. Ce n'était pas malveillant, c'était juste agressif, écrit-il. Cherchant à canaliser cette énergie, son père l'a envoyé à l'Académie militaire de New York, NYMA, à l'âge de 13 ans. Cette institution rigoureuse était réputée pour sa discipline stricte, tolérant et encourageant même la brutalité physique et les abus verbaux, tant dans le bizutage des nouveaux élèves que dans les sanctions infligées par les enseignants. Curieusement, Trump a prospéré dans cet environnement. Il aimait la structure intense et la compétition acharnée. Il obtenait de bonnes notes, remportait des médailles pour la chambre la plus propre, les chaussures les plus brillantes, le lit le mieux fait. Il disait à ses camarades « Je serai célèbre un jour ». C'est à cette époque que se sont cristallisées certaines de ses croyances fondamentales. Premièrement, l'obsession de gagner. Que ce soit sur le terrain de baseball, où il excellait en tant que premier base et receveur, ou dans les compétitions académiques, Trump voulait toujours être le numéro 1. Son entraîneur de baseball a déclaré « Donald devait toujours être le premier en tout. Il ferait n'importe quoi pour gagner. Et il voulait que les gens sachent qu'il était le premier. » Deuxièmement, l'importance de la reconnaissance. En 1964, lors de l'inauguration du pont Verrazzano-Narrows, Donald a remarqué que l'ingénieur qui avait conçu le pont n'était même pas mentionné. « J'ai réalisé à ce moment-là que si vous laissez les gens vous traiter comme ils le veulent, vous passerez pour un imbécile. Je ne veux pas être le dindon de la farce de qui que ce soit, a-t-il déclaré. Pour Trump, il ne suffisait pas de gagner, il fallait aussi être reconnu pour ses victoires. Après avoir terminé ses études à la NYMA, Trump a fréquenté l'université Fordham puis la Wharton School de l'université de Pennsylvanie, où il a étudié l'économie et le commerce. C'était pendant les années 1960, une période marquée par la guerre du Vietnam. Trump a obtenu 4 reports pour poursuivre ses études et un 5e pour une excroissance osseuse au talon, ce qui l'a exempté du service militaire. Certains ont contesté la validité de cette exemption, suggérant que les médecins impliqués avaient des liens avec son père.
De retour à New York, Trump a rejoint l'entreprise familiale, Elizabeth Trump Son, se concentrant sur l'immobilier résidentiel à Brooklyn et Queens. Cependant, en 1973, l'entreprise a été poursuivie par le ministère de la Justice pour discrimination raciale. Le gouvernement a allégué que l'entreprise refusait de louer à des locataires afro-américains et hispaniques. Plutôt que de régler l'affaire discrètement, Trump a riposté avec véhémence, contre-attaquant avec une poursuite de 100 millions de dollars pour fausses déclarations qui a été rapidement rejetée. Cet épisode a renforcé une autre de ses convictions. Ne jamais admettre ses torts et toujours contre-attaquer. Je préfère me battre que plier, car dès que vous pliez une fois, vous avez la réputation de quelqu'un qui cède, a-t-il déclaré. Déçu par le marché de l'immobilier résidentiel à Queens, Trump a tourné son regard vers Manhattan. Au début des années 70, Manhattan connaissait une période de déclin, avec de nombreux bâtiments vacants et délabrés. Voyant une opportunité, Trump a commencé à acquérir des propriétés emblématiques, les rénovant avec luxe et extravagance. En 1983, il a inauguré la Trump Tower sur la Fifth Avenue, un gratte-ciel de 68 étages orné de marbre, de dorures et de cascades intérieures. C'était une déclaration audacieuse de richesse et de pouvoir. Avec la Trump Tower, Trump a non seulement consolidé sa présence à Manhattan, mais il a également perfectionné son talent pour l'autopromotion. Il comprenait que les gens étaient attirés par le spectacle, le glamour et l'excès. Je joue sur les fantasmes des gens. Les gens peuvent ne pas toujours penser en grand eux-mêmes, mais ils peuvent être très excités par ceux qui le font, a-t-il écrit. Au cours des années 80, Trump est devenu une figure incontournable des médias. Il était régulièrement en couverture des tabloïds new-yorkais, cultivant une image de playboy milliardaire entouré de célébrités et de mannequins. Il a maîtrisé l'art de rester sous les projecteurs, comprenant que toute publicité était bonne à prendre. Peu importe ce qu'ils écrivent tant que vous avez une jeune et belle pièce de convoitise, a-t-il déclaré en 1991. Cette quête incessante de l'attention l'a conduit à adopter des tactiques peu orthodoxes. Il aurait utilisé des pseudonymes comme John Miller ou John Barron pour parler aux journalistes et se vanter de ses exploits financiers et romantiques. Ces stratagèmes visaient à façonner le récit médiatique à son avantage, renforçant son image publique. Cependant, derrière le faste et le glamour, les affaires de Trump étaient souvent tumultueuses. Ses casinos à Atlantic City ont connu plusieurs faillites. Son projet de compagnie aérienne, la Trump Shuttle, lancé en 1989, a échoué en quelques années. Malgré ses revers, il a continué à étendre sa marque, apposant son nom sur une multitude de produits, des steaks aux universités, en passant par l'eau en bouteille. En 2004, Trump a revitalisé sa notoriété grâce à l'émission de télé-réalité The Apprentice. Le concept était simple, des candidats s'affrontaient pour décrocher un poste au sein de l'entreprise Trump, le tout sous l'œil attentif de Donald lui-même. L'émission a été un succès retentissant, propulsant Trump au rang de star internationale et renforçant son image de magnate impitoyable. Son slogan « Vous êtes viré » est devenu emblématique. Mais c'est en 2015 que Trump a fait le saut le plus audacieux de sa carrière en annonçant sa candidature à la présidence des États-Unis. Descendant l'escalator de la Trump Tower sous les acclamations, il a prononcé un discours qui a secoué le paysage politique. « Je me présente officiellement à la présidence des États-Unis et nous allons rendre à notre pays sa grandeur. » Sa campagne, marquée par des déclarations controversées, une rhétorique populiste et une utilisation habile des médias sociaux, a captivé l'attention du monde entier. Malgré les prédictions initiales des experts qui le voyaient échouer, Trump a déjoué les pronostics en remportant l'élection de 2016 contre Hillary Clinton. Durant sa présidence, Trump a continué à défier les conventions. Il a utilisé Twitter comme plateforme principale de communication, contournant les médias traditionnels. Sa politique America First a redéfini les relations internationales, provoquant des tensions avec des alliés de longue date, tout en tentant de nouvelles approches avec des adversaires historiques. Cependant, sa présidence a également été entachée de controverses. Des enquêtes sur l'ingérence russe dans les élections, des accusations d'obstruction à la justice et une procédure de destitution liée à une conversation avec le président ukrainien ont marqué son mandat. Malgré cela, Trump est resté fidèle à sa stratégie. Ne jamais admettre de faute, toujours contre-attaquer et maintenir sa base électorale mobilisée. En 2020, lors de l'élection présidentielle, Trump a affronté Joe Biden. Malgré une campagne intense, il a perdu l'élection. Fidèle à ses convictions, il a refusé de concéder, affirmant sans preuve que l'élection était truquée. Cette allégation a culminé le 6 janvier 2021
avec l'assaut du Capitole par des partisans pro-Trump, un événement qui a ébranlé la démocratie américaine. Alors, que peut-on retenir de l'ascension de Donald Trump? Son parcours est une étude fascinante de l'ambition, de la détermination et de la compréhension profonde de l'image publique. Il a su capitaliser sur les fantasmes et les désirs des masses, offrant une version amplifiée du rêve américain. Trump a démontré que dans l'ère moderne, la perception peut souvent l'emporter sur la réalité. En maîtrisant les médias, en contrôlant le récit et en jouant sur les émotions, il a atteint des sommets que peu auraient pu imaginer. Mais son histoire soulève également des questions sur les limites de l'ambition, les responsabilités du pouvoir et les défis de la vérité dans un monde saturé d'informations. En conclusion, Donald Trump est plus qu'un simple homme d'affaires ou un politicien. Il est un phénomène culturel qui a redéfini la manière dont nous percevons le leadership, la réussite et la célébrité. Son parcours nous invite à réfléchir sur nos propres valeurs et sur la direction que nous souhaitons donner à notre société. Si cette exploration de la vie de Donald Trump vous a interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus de contenu captivant et rejoignez-nous dans cette discussion passionnante sur les figures qui façonnent notre monde. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle aventure.